Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, répondons à plusieurs questions que vous m'avez posées par rapport au smash kické. Alors c'est vraiment le thème que nous allons aborder dans cette vidéo aujourd'hui. Nous allons aborder donc qu'est-ce que le smash kické, à quoi il sert et comment surtout nous allons pouvoir le réaliser d'un point de vue technique. Alors avant toute chose et avant de rentrer vraiment dans le détail, j'aimerais vraiment que ce soit clair entre nous sur le fait que le smash kické c'est un smash qui est compliqué à réaliser. C'est sûr que dès que vous regardez les joueurs professionnels qui se postent derrière la ligne, qui font un smash kické et qui arrivent à lever la balle 3 mètres au-dessus du filet, c'est sûr que ça fait envie, ça donne vraiment envie de faire ça, mais c'est hyper compliqué. D'accord? Donc surtout, si vous voulez vous lancer dans le smash kické, dites-vous qu'il va falloir du temps, il va falloir de la maîtrise, il va falloir de la lecture de balle, bref, de la technique avant tout pour pouvoir réaliser correctement ce coup-là. Ok? Donc, pas de souci. On y va tranquillou et on se lance dans le smash kické. Alors, la toute première chose que j'aimerais vous dire par rapport au smash kické, c'est qu'il faut avant tout être bien placé sous la balle. Je m'explique. Vous allez voir tout de suite, je vais prendre les balles. Donc, si je suis ici, ok, et que je me place mal, et donc j'ai la balle qui est sur le côté. Ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Un smash? Non. Je vais pouvoir soit frapper la balle, comme je viens de le faire, à plat, soit je vais pouvoir la brosser, d'accord? Mais je ne vais pas pouvoir passer dessous. Donc, je suis mal placé si j'ai la balle sur mon côté. Maintenant, je change un petit peu. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir la balle sur le côté, je vais avoir la balle au-dessus de moi, mais légèrement, en tant que droitier, sur ma droite, ok? Pour un gaucher, sur ma gauche. Donc, je suis ici, et là, je vais pouvoir frapper la balle à plat, d'accord? Mais je vais pas pouvoir la gratter. On est d'accord? Par contre, maintenant pour le smash kické, si j'arrive à avoir ma balle sur ma gauche, sur mon épaule non dominante, ok? Ici, je vais pouvoir venir gratter et venir travailler avec mon smash kické. Ok? Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre, que pour un smash kické, il va falloir que je me place bien, que je me place correctement, non pas sous la balle, mais légèrement sur le côté. Laisser la balle légèrement sur mon épaule non dominante. Ce qui va m'obliger à me cambrer et ainsi à pouvoir trouver cet effet lifté, cet effet kické. Ok? Donc ça, c'est la première chose importante. Deuxième chose, le travail de la main non dominante. Lors d'un smash, je monte ma main non dominante à la balle. On est d'accord. Sauf que pour le smash kické, il va pas falloir que je vois la balle de ce côté-ci. Ok? Du côté de la raquette. Il va falloir que je regarde la balle de l'autre côté. Ok? Donc, c'est-à-dire que la balle, elle arrive, je vais monter ma main et je vais avoir la main toujours sur mon côté droit en tant que droitier. Ok? Pour pouvoir me cambrer le plus possible. Ouais? Ça va pour ça? Donc, si je lève mon bras et que je reste avec mon regard du côté droit de mon bras, c'est foutu. Je ne pourrais pas faire un smash kické, je pourrais aller à plat, mais je ne pourrais pas aller gratter la balle. Ok? Donc, ça, c'est une autre chose qui est importante. On continue maintenant avec le grattage en lui-même. Alors, je vais me placer sur le côté. Comme ça, vous allez voir un peu. Non, pardon, j'ai oublié une étape. C'est la préparation du coup. Alors, si on regarde des joueurs de tennis, lorsqu'ils servent, très souvent, bon, ça a changé maintenant avec l'époque, mais on travaillait ce qu'on appelle un petit peu l'oiseau, d'accord? C'est-à-dire on ouvre, on fait passer la raquette devant les genoux pour monter ici, là-haut, d'accord? Voilà. Donc ça, c'était le mouvement. Ça existe au paddle, on peut le faire. Ce qui se passe, c'est que ça prend trop de temps. Donc, les joueurs de paddle, petit à petit, l'ont annulé. Si vous voulez le faire, si ça vous aide à bien placer votre raquette, allez-y, il n'y a aucun problème, faites-le. Ok? Mais dites-vous que les joueurs de paddle en général, ils montent tout de suite. Ok? On monte tout de suite ici. Ça va? Donc, ça c'était l'étape par rapport à la préparation. Donc, tout de suite, monter le bras non dominant et venir tout de suite avec la raquette en haut. Par rapport à cette raquette, afin que vous ayez le meilleur effet possible, il va falloir la laisser faire, la laisser tomber votre raquette. Si j'empoigne ma raquette très fort, je vais arriver ici et je vais pas avoir
cet effet que je cherche. Comment le trouver cet effet-là? Eh bien, en relâchant votre poignet. Notamment, lorsque vous vous entraînez, vous pouvez attraper la raquette uniquement avec 2 doigts. Regardez un petit peu. Si je monte ma raquette ici, alors là, je fais la préparation en grand, hein, mais si je monte ici, regardez, ma raquette, elle tombe seule. Et c'est ce que nous allons chercher. Si je monte ici, la raquette, elle tombe toute seule. OK? Et donc, si elle tombe toute seule, et ici, je vais pouvoir la remonter. Donc, j'utilise le poids de la raquette pour mettre cet effet dans la balle. Si je ne l'ai pas, si je reste très serré ici, je vais monter, et là, ça va pas être joli. On essaie de voir. Donc, j'attrape serré. Ici, j'y arrive, mais c'est pas aussi fluide que si je laisse tomber ma raquette. D'accord? Et je vais chercher ça. OK? Donc, prenez cette habitude de j'ouvre, je laisse tomber ma raquette et hop! Cet effet va se faire tout seul. OK? Bien. Ça va jusque-là? On continue. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment gratter cette balle. Alors, on s'est placé, d'accord? On a préparé correctement, on est du bon côté. Bien. Si j'impacte la balle devant moi, est-ce que je vais pouvoir la gratter? Elle va tomber. D'accord? Si je suis ici, je prépare, je l'ai devant moi, gratter, c'est pas possible, elle va tomber. Par contre, si la balle, j'arrive à l'avoir derrière moi, donc d'où cet effet d'être cambré, eh bien ici, je vais pouvoir gratter ma balle. Ça va? Donc je suis ici et je vais devoir non pas impacter devant moi, ni à hauteur de mon corps, mais légèrement derrière, ce qui va me permettre de gratter cette balle vers le haut. Et c'est là qu'il y a souvent l'erreur, c'est que les joueurs cherchent tout de suite à faire plonger la balle derrière le filet. Alors que non, c'est en la faisant monter, passer au-dessus du filet, au-dessus du filet, que, eh bien, c'est là que ça va avoir le plus d'effet, ça va faire le plus mal, et vous allez pouvoir trouver un maximum de zones. Qu'est-ce qu'on cherche avec le smash kické? La grille, la vitre latérale, la vitre de fond qui remet sur la latérale, et bien sûr, comme les grands champions, on va chercher à se la ramener avec un rebond qui va être proche de la vitre de fond. OK? Mais là, c'est quand même bien plus compliqué. Commençons simplement avec tous ces smash ici derrière que je viens gratter. Là, je vais essayer de chercher vers le haut. Vous voyez? Ma balle, elle monte en sortie de raquette. Elle ne descend pas. OK? Et c'est ça qui va vous permettre vraiment de travailler au mieux le smash kické. Ça va? Donc, voilà pour terminer pour aujourd'hui. Je pense qu'on a pas mal dégrossi tout ce gros chapitre. Donc, souvenez-vous, hyper important, le placement avec mon bras non dominant, avec ma tête qui regarde sur le côté gauche du bras si je suis droitier. OK? Le placement avec la raquette qui va être souple, c'est-à-dire le poids de la raquette qui tombe et qui remonte tout seul. Un gratté de balle qui va aller vers le haut et surtout, travailler tout d'abord à vitesse lente. Allez, on se fait plaisir avec 2 derniers smash. On va essayer de trouver des zones qui gênent sur la piste. Donc, je suis ici. Je vais chercher la latérale qui va au fond. Alors, celui-là, il gêne pas du tout. Mais si je le fais plus lentement, eh bien, ici, la balle reste derrière la ligne au fond. Ça dérange les adversaires. C'est ce qu'on cherche à déranger un maximum. Allez, à vos commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!